أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs d'Islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le remercions, nous le glorifions. Allah, le omnipotent, le omniscient, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection, salut, paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane et Ali, radiallahu ta'ala anhum ajma'in, qu'Allah les agrée tous, ainsi que tous les sahabis et sahabiyat, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection, chers frères et sœurs d'Islam. Nous vous saluons avec le meilleur des salutations, qui est salam de l'Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes en face de vous aujourd'hui avec notre 13e conseil, 13e leçon de la chaîne Conseil-moi. Toujours avec hadith que nous allons vous donner de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu qui nous dit Wala yahkiruhu la yahjuru akhahu fawqa thalatha. Chers frères et sœurs en islam, le croyant ne doit pas mettre son frère croyant en quarantaine plus de 3 jours. Tous les musulmans qui ne parlent pas à son frère musulman ou le croyant qui ne parle pas à son frère croyant pendant 3 jours, vos prières, vos 2 prières, toi et l'autre qui ne parlez pas, vos prières ne seront pas accordées, ni le jeûne, ni la zakat. Tout ce que vous allez faire comme bonne œuvre ne sera pas accordé tant que vous ne parlez pas. C'est ce que le prophète Mohammed sallam a dit. Je parle sur les brouteurs. Je parle aussi sur les brouteurs. Les brouteurs, ceux qui disent qu'ils savent bien arnaquer les gens, qu'ils passent le temps sur Internet à détourner les biens des autrui, de détourner les biens de leurs frères musulmans ou musulmanes, ou d'une autre personne même qui n'est pas musulman, qui passe le temps sur Internet à arnaquer les Européens, les Africains, les Arabes, les Indiens, les Indonésiens, les Chinois, les Japonais et les Russes, ou partout dans le monde. Ceux qui passent le temps à arnaquer les gens sur Internet en s'appelant les brouteurs. C'est là. Le prophète Mohammed sallam nous a dit, ne arnaquez pas vos frères et sœurs. Ne trompez pas les gens. Car si tu trompes ton frère musulman sur son argent, il se mettra en colère contre toi. Il ne te parlera pas. C'est vrai qu'il ne te parlera pas, puisque tu l'as arnaqué, tu l'as trahi. Donc ce frère-là ne te parlera pas. Pourquoi tu veux qu'il te parle? Il te faisait confiance. Il t'a donné la confiance. Sa confiance totale. Il s'est confié à toi. Et toi, tu n'as rien fait que l'arnaquer. Le tromper sur sa fortune. Ou le trahir sur sa fortune. Chers frères et sœurs en islam. Cette personne-là, tu penses que demain, s'il te voit, il va te parler? Non, il va te haïr. Il va te mettre en quarantaine. Donc cela, on ne parle pas de cela. Bon, on parle des personnes qui sont des musulmans, mais ils ne se parlent pas pour ne rien. Ils ne savent même pas pourquoi ils ne se parlent pas. C'est de cela que nous parlons. Le prophète Mohammed sallam dit, c'est là 3 jours, si vous ne parlez pas, votre prière, zakat, hajj, tout ne sera pas accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à celui qui a fait du mal à son frère musulman, il peut le pardonner. Mais le pardon est difficile, chers frères et sœurs en islam. Voilà pourquoi je parle des brouteurs. Parce qu'ils passent le temps sur Internet. Il y en a même qui ne sont pas allés à l'école. Mais ils sont forcés à faire des coups de soie pour pouvoir écrire, pour pouvoir entrer sur Internet, pour pouvoir aller arnaquer les gens qui ont travaillé toute leur vie. Ils sont à la retraite. Ils veulent bien profiter de leur retraite. C'est à ce moment-là, ces gens-là, ils se mettent devant l'écran
pour pirater les comptes, pour pirater les soldes, pour pirater leur argent, chers frères et sœurs en islam. La personne là que tu l'as piraté son argent, tu l'as volé son argent, tu penses qu'il va te parler dans cette vie-là encore? Non, il ne te parlera pas. Donc quand on parle que ne vous parlez pas pendant 3 jours, ce n'est pas ceux qui ne se parlent pas pendant 3 jours. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle des gens qui ne se parlent pas pour ne rien, pour les futilités, pour des trucs qu'on ne comprend même pas pourquoi ils ne se parlent pas. C'est de ceux-là que nous parlons. Mais ce n'est pas de celui qui a fait du mal. Parce que la plaie est là, n'est pas encore fraîche, elle n'est pas encore sèche. La plaie n'est pas encore sèche. La personne, il a besoin du temps, beaucoup de temps pour pardonner. Et si tu as pris son argent, et tu as arnaqué son argent, et qu'il n'a plus d'argent, tu penses qu'il va te pardonner encore dans cette vie-là? Donc, chers frères et sœurs en islam. Donc, ça, c'était une injustice. Le prophète Mohammed nous a dit, dans un hadith Qudsi, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ibadi, oh mes serviteurs, mes esclaves, inni haramtu zulma ala nafsi. Moi, Allah, je me suis interdit l'injustice. Voilà. Allah dit, je me suis interdit l'injustice. Wa ja'altu bainakum harama. Et j'ai rendu cette injustice entre vous interdit. L'interdit, j'ai interdit sur moi-même l'injustice. Je me suis interdit l'injustice. Et j'ai rendu cette injustice entre vous interdit. Que ce soit les frères musulmans ou que ce soit la sœur musulmane, ou le frère ou la croyante musulman ou le croyant musulman ne soit pas injuste vers son frère. Car Allah lui-même, il a rendu l'injustice interdit sur lui-même et il a rendu ça entre vous interdit. Ne vous faites pas injustice. Allah dit, ne vous faites pas injustice. Fala tazallamu. La tazallamu, ne vous faites pas l'injustice. Car moi-même, j'ai rendu injustice haram sur ma personne. Ma personne, moi-même, Allah, j'ai rendu injustice interdit. Donc, je vous demande de ne pas être injuste vers vous et j'ai rendu injustice interdit entre vous. Ne vous faites pas injustice. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Selon Ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah les agrée tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran et Sayyidina Omar ibn Omar nous a confirmé, c'est dans un hadith. Allah dit Yawma tubla sara'ir fama lahu min quwwati wal nasir. C'est au Tariq. Il dit le jour les secrets seront dévoilés. Les secrets, ça veut dire quoi? Tout ce que l'être humain a fait comme injustice, trahison, duperie, tromperie que tu as fait, ce jour-là, tout cela sera dévoilé au jour de la résurrection. Sayyidina Ibn Omar, le fils de Omar, qui dit que le prophète a dit Yawma yarfa'u li kulli ghadirin liwa'a inda astihim yukalu haza ghadratun fulan bin fulan ou kama qala radiallahu ta'ala anhu. Il dit, Sayyidina Ibn Omar nous a dit que le prophète Mohammed dit, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala envoyera les malaïkas, les anges, avec un drapeau, et ils vont planter le drapeau sur le dos, au bas dos du traître. C'est celui qui a trahi, celui qui est de traître, l'homme qui n'est pas digne de confiance. Les anges viendront, ils vont planter un drapeau sur ses fesses, derrière son dos. Et ils vont écrire dessus, voici les restes de la trahison que tu as fait dans ce monde-là. Voici les restes de duperie que tu as fait dans ce monde à tes frères. Voilà les restes. Tout ce que tu as fait, ils vont écrire ça comme un drapeau et ils vont planter ça dans ton dos. Donc tu vas te promener avec ça. Tout le monde verra que tu étais un homme qui a trahi. Tu étais un homme qui a caché des secrets. C'était un homme qui avait tué ton frère pour l'argent.
tu avais un homme qui avait escroqué ton frère musulman ou ta sœur musulmane, non. Voilà, ça va être écrit. Tout le monde verra les drapeaux derrière ton dos et tu marcheras avec ça. Ça montrera que celui-là, c'est un dupère. Celui-là, c'est un trompeur. Celui-là, c'est un malhonnête. Chers frères et sœurs à l'islam. Voilà pourquoi le prophète Mohammed nous dit dans le hadith, et des ayatul munafiq salasa. Il dit les signes de l'hypocrisie, c'est 3. Quand tu vois ces 3 signes sur quelqu'un, sache que la personne là, c'est un hypocrite. Iza hadasa kezaba. Quand il cause, il ment. Dans la causerie, il ment. Et je vous ai déjà parlé de ceux qui mentent déjà. Ceux qui mentent dans la causerie. Donc, il dit, les munafiq, il y a des signes pour savoir que la personne est munafiq. Quand il cause dans la causerie, il ment. Quand il prend une promesse, il ne remplit pas sa promesse. Il trompe. Quand tu lui fais confiance, quand tu lui donnes une promesse, quand il prend un engagement, il ne respecte pas l'engagement. 2. Troisièmement, quand tu lui fais confiance, il te trahit. Quand tu lui fais confiance, il te trahit. Et dans autre hadith, et quand il fait palabre, quand il se bat, il fait la bagarre, tant qu'il ne verse pas le sang, il ne pardonne pas. Hein? Et quand il ne verse pas le sang, il ne se calme pas. Et on va lui dire, à cause de Allah, arrête. À cause de Allah, à cause du prophète, arrête. Il n'arrête pas. Tant qu'il ne verse pas le sang, tant qu'il ne fait pas du mal, quand il ne fait pas catastrophe, il n'arrête pas. Donc, ça c'est autre hadith. Chers frères et sœurs à l'islam. Donc, le musulman, il ne doit pas être celui qui met son frère musulman en quarantaine, sauf avec une cause. La cause doit être aussi palpable, chers frères et sœurs en islam. Voilà ce que j'ai pu vous donner, Inch'Allah Ta'ala, sur nos frères et sœurs qui sont sur Internet en train d'arnaquer les gens. Donc, qu'ils arrêtent à faire cela. Car ce n'est pas digne d'un musulman, digne d'un croyant. Car le jour de la résurrection, tu vas rembourser à chaque personne que tu as pris chaque centime ou tu as pris chaque fortune. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.